Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse hebdomadaire sur le Bitcoin. Vidéo chargée aujourd'hui puisque on va avoir aussi le mensuel analysé puisque nous sommes le 1er août. Donc tout d'abord, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois d'août. Pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite aussi des très bonnes vacances, hein, si vous prenez 1 ou 2 semaines de vacances pendant ces fameux mois d'été. Eh bien, passez de très belles semaines de vacances. Donc nous, on va se focus dans cette vidéo comme d'hab, bien évidemment, et encore plus sur le mensuel, puisque là, on a la bougie mensuelle qui est verte, donc voilà, positif quand même. On a aussi l'hebdomadaire à faire, le journalier, et puis on fera aussi quelques petits indices américains, l'indice du dollar aussi, un petit peu de Bitcoin dominance, bref, quelques petits graphiques sympathiques et très importants quand on est investisseur à regarder, investisseur sur les crypto-monnaies. Si tout cela vous plaît, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre comme d'habitude un petit pouce bleu pour soutenir le travail. Vous abonner aussi à la chaîne YouTube et les différents réseaux sociaux qui sont tous en barre de description. Et on part tout de suite sur l'analyse. Et on va commencer avec les contrats options sur le Bitcoin. Donc pour la fin du mois d'août, le 26 précisément, on a 30 000 Bitcoins en jeu et un max pain price à 23 000. Donc 30 000 Bitcoins, c'est clairement pas fou. On a des mois avec bien plus, notamment le mois de juillet, on avait 70 000. Donc là, pour l'instant, on verra si ça va grimper et ça va sûrement grimper pendant le mois. Mais pour le moment, le max pain price, voilà, 23 000 n'est pas forcément très important puisqu'il n'y a pas non plus énormément de contrats options pour ce mois d'août. En revanche, si on prend le mois de septembre, et là pour le coup c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on a aussi des contrats trimestriels qui vont expirer. On a déjà 60 000 bitcoins, donc c'est déjà 2 fois plus qu'en août. Et on a surtout un max pain price à 28 000 $. Donc ça c'est plutôt cool, hein. Pour le petit rappel, eh bien, le max pain price est censé nous attirer. Donc là ça veut dire qu'on a jusqu'à fin septembre pour s'approcher finalement des 28 000 $. Donc tous ceux qui jouent un petit peu le rallye haussier là d'été, eh bien clairement ça rentre un petit peu dans les plans. Et on perd pas plus de temps et on se dirige directement sur le graphique du Bitcoin. On va commencer bien évidemment par le mensuel, d'autant plus qu'on a eu une nouvelle bougie qui vient de s'ajouter, de se clôturer. C'est celle de juillet. Donc voilà, elle ressemble à ça. Pas beaucoup d'amplitude, hein. On a touché au plus bas 19 000 $ et au plus haut 24 800 $. En clôture plus proche des 24 800 $, donc c'est plutôt positif. Et c'est pour ça d'ailleurs que la bougie est verte, une bougie qu'on avait ouvert au niveau des 19 900 $. Donc le niveau là, gros niveau de support des 20 000 $ pour l'instant fait bien office de support. En termes de niveau de prix que je remarquerai sur le mensuel, eh bien, nous avons ici la mèche haute, hein, donc 24 800, qui correspond pile ici à la mèche basse du mois de mai 2022, et aussi le MA50, vous voyez, qui est pile sur cette zone-ci. Donc globalement, ici, c'est plutôt une zone de résistance pour le moment, parce que vous voyez la mèche, on s'est fait repousser. Pour l'instant, on n'a pas de clôture au-dessus. Donc voilà, on sait qu'ici, il y a potentiellement une résistance mensuelle qui est en train de se mettre en place. Donc globalement, on va prendre le chiffre rond, hein, c'est les 25 000 $. Voilà, retenir ce chiffre, 25 000 $. Et sinon, en bas, c'est le niveau des 20 000 $ qui est le support le plus proche au niveau du mensuel pour le BTC. Si on regarde rapidement le RSI, eh bien, on a aussi quelque chose d'un peu positif. Donc ici, on avait cette droite, cette oblique, parce qu'elle est légèrement en biais un petit peu. On avait les deux précédents bottom du BTC, ici en 1er janvier 2015 et ici au 1er janvier 2019, et bien ici on l'avait cassé, vous voyez, on casse, et là on vient de réintégrer au-dessus, clôture au-dessus, donc voilà. Petit point positif, mais c'est pas clairement un truc de fou, puisqu'il n'y a que 2 points de contact, j'aime bien au moins en avoir 3. Là voilà, c'est le 3e, mais en général, voilà, j'aurais préféré que ça soit comme ça, qu'on ait nos 3 points de contact, et là, hop, on arrive au niveau du 4e, et là ça aurait été un peu plus pertinent que juste avoir 1 et 2 points de contact, mais bon voilà, je vous le précise quand même. Et on descend d'un niveau maintenant, et on passe sur l'hebdomadaire, et je vais commencer par ça directement, sinon je risque d'oublier. C'est l'EMA 200, pas l'EMA, mais bien l'EMA, la moyenne mobile 200 périodes, ici en hebdomadaire, qui est pas mal regardé. Je crois que c'était la semaine dernière, hein, oui, du coup, oui, parce qu'on avait clôturé pile en dessous. Donc je vous en avais parlé, je vous avais dit, à mon avis, on en entendra parler. Et finalement, il n'a pas fallu beaucoup de temps, puisque regardez, dès cette semaine-là, dès la semaine d'après, eh bien, on vient clôturer au-dessus. Donc là, en théorie, c'est un signal extrêmement bullish, hein, puisque normalement, l'EMA 200, enfin l'EMA 200, pardon, c'est un endroit où on pose vraiment tout le temps nos bottoms. Alors il n'y en a pas eu 50 000 malheureusement, donc c'est pour ça qu'il faut se méfier, il faut prendre ça avec des pincettes, mais on a eu le bottom ici
en 2015, on est venu se poser dessus. Là, pareil, ici, décembre 2018, on se pose dessus. Et ici, pareil, lors du crack Covid, on vient chercher ce niveau-ci et ensuite on repart. Et là, bah, vous le voyez, on est passé très légèrement en dessous pendant quelques semaines. Et là, on vient donc de récupérer ce niveau-ci. Donc voilà, un point quand même positif avec cette nouvelle bougie hebdomadaire. Elle est aussi positive, hein. Regardez, on a bien l'ouverture qui s'est effectuée à, hop, j'essaie de mettre précisément à 22 500 $ et la clôture qui s'effectue à 23 300 $. On n'a pas beaucoup haussé, on a malheureusement une mèche quand même au-dessus assez haute. On voit qu'on a eu beaucoup de volatilité puisque on a une mèche basse qui est venue chercher pile en dessous de l'ouverture d'ici de la précédente bougie à 20 700 $ et une mèche haute donc à 24 800 $. On passe maintenant à l'observation des niveaux importants sur l'hebdomadaire. Donc on a pour moi ce niveau-ci qui pourrait servir de support je pense. Hop, c'est l'ouverture tout simplement de la bougie du 18 juillet 2022. On voit qu'ici ça avait été titillé par cette mèche-ci le 4 juillet 2022. Donc le niveau des 22 600 $. Ensuite on passe au niveau de résistance et là bah, c'est la mèche haute un peu comme sur le mensuel, 24 800 $ plus la mèche basse ici. On voit que c'est un ancien niveau de support qui pourrait flipper en résistance. Je pense aussi que c'est globalement 50% de ce mouvement baissier qu'on a débuté ici. Donc je vais utiliser Fibonacci hein, pour qu'on y voit un peu plus clair. Hop, voilà, donc vous voyez 0,5 qui se trouve pile sur ce niveau-ci. Donc voilà, ici je pense que clairement les 25 000 $, on peut commencer vraiment à trouver un petit peu de résistance. Et puis sinon, en termes de niveau de prix, je pense que vraiment proche, hein, je ne vais pas vous parler des niveaux de prix beaucoup plus hauts, hein, 30 000 $, tout ça. On aura le temps d'en parler quand le prix bougera vers cette zone-ci, mais pour l'instant vraiment au court terme, je parlerai voilà, des 22 600 $ en tant que support, en haut 25 000 $ à peu près. Et puis voilà, vous avez votre encadrement déjà pour les niveaux à surveiller cette semaine. Ensuite, on a les 21 000 $ ici en tant que support, mais on les a déjà du coup plus ou moins retest avec cette mèche ici la semaine dernière. Donc voilà, en termes d'hebdomadaire, ce que j'aurais à vous dire aujourd'hui. Au niveau du RSI, bon, pas grand chose à remarquer. Voilà, on n'a pas de divergence pour le moment. On fait une nouvelle clôture, le RSI fait un nouveau sommet. On a bien repassé au-dessus de la zone 30. Donc voilà, il n'y a pas pour l'instant de choses à notifier. Peut-être mettre une petite trend ici en prenant tous les points hauts. Des fois, voilà, on voit des choses un petit peu pertinentes. Bon, pour l'instant, on n'est pas encore dessous. Donc voilà, il n'y a pas vraiment plus d'éléments, je pense, à apporter sur l'hebdomadaire. Et on passe maintenant sur le journalier. Et là, la différence de l'hebdomadaire du mensuel où on analysait des bougies vertes, pour le coup, bah là, on voit que depuis 3 jours, on a plutôt des bougies négatives sur cette unité de temps. C'est pas ce que l'on veut voir, surtout sur un niveau aussi clé, les 0,382 de Fibonacci de ce mouvement-ci hein, qui débute là, qui termine ici pour le moment. Donc là, vous prenez tout ça, vous mettez un Fibo. Là, c'est les 0,382. Et pour l'instant, bah, malheureusement, on voit qu'on n'arrive pas à décoller, on bataille. On voit surtout qu'il y a des vendeurs qui se manifestent ici. C'est tout simple, hein. Vous voyez le nombre de mèches qu'on a ici. Clairement, bah, là, vous savez que des vendeurs sont présents ici. On a de la chance, il y a des acheteurs qui essayent pour l'instant tant bien que mal de maintenir le niveau des 23 200 $ qui est le niveau vraiment clé. On a aussi le EMA 50, vous voyez, qui sert de support ici, hop. Donc clairement, il y a un niveau à pas perdre, c'est les 23 200 $. Si on commence à dessiner des structures baissières sur ce niveau-ci, donc tout simplement des M, hein, si on fait, alors je vais mieux le faire, hop. Si on voit quelque chose comme ça se mettre en place, hop, on perd le 23 200, on revient, on revalide ce niveau-ci en tant que résistance. Et donc là, on viendrait valider un énorme M, hop, en clôture en dessous. Là, pour le coup, bah, ça sera très baissier. Donc, je ne veux pas voir des choses comme ça se mettre en place. Je veux vraiment qu'on tienne ce niveau des 23 200 $. Sinon, bah, on pourra vraiment reviser des targets beaucoup plus basses, notamment les 19 200 $, 19 20 000 $, pardon. En plus de ça, au niveau du RSI, ça sera confirmé par ce RSI justement, puisqu'ici, vous voyez, on a un point haut plus haut que le précédent, que le suivant, pardon, et pourtant sur le cours, c'est l'inverse qui se passe. Donc si jamais ici, on vient clôturer sous le niveau des 45 pardon, vers 45 globalement, si on fait quelque chose comme ça, hop, là on valide une divergence baissière sur le RSI, donc ça aussi ça sera pas positif du tout. Donc pour le moment, il n'y a pas non plus de quoi s'inquiéter vraiment énormément, mais si jamais on commence, et vous voyez là on est sur le niveau clé, si on commence à passer en dessous, clôture en dessous, là pour le coup il faudra s'inquiéter un peu plus et peut-être revoir des scénarios plus baissiers se mettre à l'ordre du jour.
Allez, on passe maintenant sur quelques petites données annexes comme à chaque fin d'analyse hebdo du Bitcoin. Donc là, on passe sur le contrat, donc les contrats CME du BTC. Donc on a toujours le gap CME qui est à 27 000 jusqu'à 29 000 dollars. Donc lui, il y a des chances quand même qu'on vienne le combler tôt ou tard. Mais on a ouvert un nouveau gap ici. Alors c'est vraiment très très court terme. C'est un petit gap 4 heures. Vous voyez qui est au-dessus de notre tête. Donc 23 700 jusqu'à 23 900. Donc attention, en plus de ça, peut-être qu'on pourrait venir valider un M. Comme ça, si jamais on fait un truc comme ça serait pas cool du tout, juste venir en gros récupérer la liquidité ici pour ensuite repartir. Donc on surveillera, mais ça reste quand même positif. On a un gap au-dessus de notre tête, donc en théorie, voilà, on devrait venir le combler, mais il faudra vraiment surveiller comment on le fait. Hein. Si c'est juste voilà, venir faire une mèche pour ensuite poursuivre la baisse, ça sera pas positif. Si en revanche on vient voilà, vraiment pour le combler et ensuite poursuivre la hausse, forcément ça sera plus positif. Donc voilà, à surveiller ce petit gap sur le CME. La Bitcoin dominance aussi, ça fait un petit moment que je ne voulais pas passer. Eh bien, regardez, elle continue de descendre, donc on semble bien être finalement dans un range compris entre les 49%, 50% globalement et en dessous les 40%. Là, on a touché le haut du range, donc en théorie, on devrait venir chercher maintenant le bas du range à 40%. Côté SP500, très belle semaine qui vient de s'écouler avec une clôture parfaite. On ne peut pas mieux faire en termes de bougies de hausse. Ça, c'est vraiment parfait. Maintenant, on va se méfier quand même, puisque vous le voyez ici, il y a marqué résistance Air Weekly, c'est-à-dire résistance hebdomadaire. Tout simplement parce que ici, vous voyez, c'est un ancien niveau de support qu'on a switché ici, qu'on a perdu niveau, on est venu le switcher en résistance. Donc clairement, ici, c'est un niveau de résistance. Vous voyez aussi qu'il y a les moyennes mobiles qui se trouvent pile sur cette zone-ci. Et en termes de Fibonacci, on a peut-être un petit niveau qui doit se cacher pas très loin. Alors, on a les 50%, on a la zone de rechargement qui pour moi est beaucoup plus importante, qui commence à 4250 points à peu près. Donc voilà, on commence vraiment à arriver sur des gros clusters de résistance. Donc il va falloir se méfier au niveau du SP500 et donc aussi potentiellement se méfier un peu sur Bitcoin vu que en général c'est corrélé. Donc si le SP a du mal, cale un petit peu, doit consolider ou même peut-être venir baisser un petit peu, eh bien ça pourrait se retranscrire sur le BTC. Mais si vraiment on analyse uniquement les bougies, eh bien ça reste quand même très positif ce qu'on vient de faire la semaine passée. Donc voilà, on va pas faire la fine bouche et on espère que ce niveau de résistance vont réussir à être franchis par le SP500. On va observer vite fait aussi la clôture donc, du dollar, hein, l'indice du dollar, le Dixie. Toujours important de surveiller, qui est un petit peu l'indice du cash, quoi. Voir si les opérateurs se mettent plus en cash ou préfèrent se mettre sur des indices, hein, comme le SP500 par exemple. Donc là, semaine dernière, c'est cette bougie-ci, on voit une bougie négative, donc pareil, ça c'est quand même plutôt positif pour nous, hein, pour les actifs risqués, hein, voir des bougies rouges se mettre en place sur le dollar. Et on voit clairement ici hein, la parabole hein, qu'a effectué le dollar hein, ici de quelques semaines. Hop, on voit vraiment que ça devient parabolique, donc là ce serait cool que la parabole se casse et qu'on ait vraiment un dégonflement du dollar qui permettrait donc aux actifs risqués de plus performer. Ici vous voyez au niveau du RSI aussi, du coup je vous le fais remarquer, on voit une petite trend qu'on est clairement en train de travailler, donc pareil ça correspond un petit peu à la parabole je pense. Si on vient à casser tout ça, hop, on pourra avoir vraiment un dégonflement je pense, se mettre en place un petit peu sur cet indice, donc à surveiller un petit peu ce RSI sur l'indice du dollar. Voilà, je ne vais pas être plus long pour cette semaine. J'espère que la vidéo vous sera utile et qu'elle vous aura permis de bien situer les niveaux clés. Hein. C'est vraiment ce que je fais. Je vous montre les zones où il faut regarder, ou en tout cas moi je regarde. Hein. Voilà, je ne suis pas conseiller financier. Je vous montre juste vraiment moi où je regarde mes graphiques pour la semaine. Donc voilà, si ça vous aide, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner. Et puis on va se dire à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.